la version BUKM1. Et c'est pas de m'arnaquer. De t'arnaquer? Bon, mais pour qui tu me prends? Nina? Nina, bon sang, t'es où? Waouh. T'es vraiment magnifique. Merci. 13 mois de négociation et cet ex-général russe voudrait me refourguer un système mobile de défense obsolète. Portée insuffisante? Ouais, des missiles d'un autre âge. Viens, on va regarder ça de plus près. Au moins, on sera fixé. Tu sais s'il y en a un à bord? Non, sur la plage, on va y aller. Je vais vérifier la livraison, que les Ruskov ne refilent pas de la taupe. Alexei! Voici ma conseillère technique. Elle a le don d'apaiser le cœur brûlant des hommes. Oh, vous montez sur la table et vous dansez, hein? Oui, Alexei, c'est envisageable. À condition que vos missiles soient d'un modèle récent. Intervenez immédiatement. Est-ce que vous avez des preuves, Nina? Nina, avez-vous des preuves? Ils ont un missile. C'est une preuve, ça. C'est du solide. Alors intervenez. Je vous aide à vous relever? Allez, on descend! Tu vois, c'est marqué là. Fabriqué en Russie en 2003. Si la livraison est conforme à la commande, nous allons être riches, Nina. Ne me déçois pas. Oui, c'est bien un BUKM1. Il ne t'a pas menti. Hein? Camarade, Qu'est-ce dans que mes je bras! J'ai qu'une parole. Camarade! Il y a un hélico qui fonce droit sur nous! Gaillard! À terre! C'est un piège! Camion! Vite! Les mecs! Ça va pas la tête!
Jonas, tu es toujours en pyjama. Mentir? C'est pas beau et interdit. Exactement. Allez, habille-toi tout de suite. Tu as assez traîné. Lucas, c'est lourd à la fin. Lucas, arrête d'embêter Jasmine. Tu veux et dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Oh, non. Encore à fouiller dans mon sac? Je ne fouille pas dans ton sac. Je suis soucieuse de votre éducation. Jasmine, tu me refais ton devoir de maths. Lucas, ça, c'est interdit. Pas de chocolat. Tu te souviens de ce que le docteur Voltz t'a dit, hein? Le docteur Voltz, elle est nulle. Oh, Lucas. T'arrêtais de t'empiffrer aussi. S'il te plaît, Jasmine. Bah quoi, c'est vrai? Je suis pas gros et toi t'es une sale zombie toute moche. Lucas, ta sœur ne pensait pas ce qu'elle a dit, d'accord? Ah, vous êtes prêts? Alors, en route maintenant. Dépêchons-nous. Encore, c'était trop bien. Ah non, même pas en rêve. Je dois me rendre à mon travail. Encore un qui gardera pas longtemps. Lucas, cette fois c'est vraiment différent, tu sais, à condition que je n'arrive pas en retard, bien sûr. Alors, sortez de la voiture. Bon, salut. Salut. Dehors les garçons. Allez hop. Oh. Jonas, ton cartable. Voilà. Je garde Jeanne. Attends, tu as du dentifrice. Je vous aime très fort. Au revoir. Au revoir. Vous êtes Madame Wenzel? Ça dépend, vous êtes madame? Chapelier, je suis la directrice de l'école. Et depuis 5 ans, le professeur de maths de votre nièce. Si vous aviez pris la peine de venir aux réunions de parents d'élèves, vous le sauriez. Oh, ça fait 5 ans, déjà? Bah ça alors? Je sais, Madame Wenzel, que ce n'est pas facile, mais je me fais beaucoup de soucis pour vos petits protégés. Du souci pour mes petits Je protégés? ne compte plus les devoirs non rendus, les absences injustifiées. Quant aux garçons, j'ai le sentiment qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Je ne peux pas rester passive, Madame Wenzel. Alors si vous ne réagissez pas, je me verrai dans l'obligation d'en informer les services sociaux. Ne manquez pas la prochaine réunion. Bonne journée. Une quarantaine de missiles étaient sur le point d'entrer sur notre territoire, mais ils ont été interceptés par les services douaniers et les malfaiteurs arrêtés. Après 5 ans d'une procédure interminable et complexe, le célèbre millionnaire et supposé vendeur d'armes, Wolf Geiger, sera fixé sur son sort en fin d'après-midi. Le parquet a requis 12 ans ferme et voudrait que le verdict soit suffisamment sévère et exemplaire. J'ai dû l'absorber. Il vient de me donner quelque chose. Il est en train d'étouffer. Il est en train de mourir. C'est du poison. Il a besoin d'aide. Amenez une ambulance et poussez-vous. Il a perdu connaissance. Je ne sens plus son pouls. Prévenez les secours, vite. Surveillez votre langage. Désolé, mais nous allons continuer sans vous. Café, cappuccino, café latte, latte macchiato, espresso, café amaretto, café frappé. Il y a aussi café vanille, chocolat avec de la crème, petit, moyen, grand, très grand. Sweetie, ça fait plaisir, ça va toi? Moi? Ouais, t'es amis. Non, tu me déranges pas. Tu me déranges jamais, voyons. Est-ce que je peux solliciter votre attention un quart de seconde? Qu'est-ce que vous buvez? Parce qu'il y a des gens qui attendent là. Tu veux que je te dise, Miss Queue de Cheval, je m'en tamponne. Va,
C'est pas vrai. Tu le fais marcher? Je bois un café, j'arrive tout de suite. Un café, 2,50 €. Suivant, je vous écoute. Je crois que je vais prendre un... Du sucre? Je peux avoir du sucre. Hé, toi, repose ce sac à main. Baissez-vous. J'ai dit baissez-vous. Tiens, sale petite fourmi, je vais te faire griller comme une sardine avec mon super pistolet laser. T'as une fourmi sur le bras, Jonas? Oh, ce qu'elle est bête. Cette imprudente va rôtir en enfer. C'est vous les garçons? Je peux savoir ce que vous faites? Oh, salut, tante Nina! Jonas, t'es encore plus bête que ces fourmis! Lucas, qu'est-ce que tu fabriques avec ce tuyau à la main? Vous devriez pas être à l'école? Monsieur Peters nous a ramené. Y a pas gym aujourd'hui, trop cool! Mais qui est ce monsieur Peters? Bonjour. J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce que vous faites là? L'espionnage, ça a pas l'air d'être votre truc, hein. Disons que ça dépend de quel côté on se place, mais c'est vrai qu'on oublie avec le temps. Hein? Rien. Et qu'est-ce que vous faisiez avec mes enfants? Oh, je vous rassure tout de suite. Je suis le prof d'allemand de Lucas. Ruby Peters. Vraiment? Bonjour. Bonjour. Ne vous appuyez pas dessus. Elle n'est pas très solide. D'accord. Tenez, mettez-vous plutôt par là. Et pourquoi Ruby? Habituellement, la question c'est... Pourquoi professeur de langue? Et pourquoi professeur de langue? Pourquoi pas? C'est formidable de travailler avec les jeunes, c'est très motivant. Ça c'est le discours formaté. Non, pour faire court, j'ai commis un certain nombre d'erreurs dans la vie. Un jour, je me suis dit qu'il était temps de me ranger. J'ai voulu transmettre aux enfants... Si vous pouviez vous relever, je fatigue. Qu'est-ce qu'on soit. Je vous aurais bien invité à déjeuner, mais je n'ai même pas une table digne de ce nom. Qui plus est, je vis dans le désordre le plus total. Eh bien, nous avons un point commun. Le désordre avec les garçons, je connais. Jonas, Lucas, descendez de cette moto! Mais on fait rien de mal, tante Nina! Laissez-les, c'est pas grave. Ils n'arriveront pas à la casser. Chat! Alors, vous êtes leur tante, c'est ça? Oui. Jasmine et les garçons sont orphelins. Ça fait 5 ans qu'ils vivent avec moi. Je vous admire. Je vous offre un café ou une bière. Regardez, le soleil commence à décliner. Tante Nina, quand est-ce qu'on mange? C'est toi, chat? Dites-moi, vous êtes libre de m'asseoir? Libre comme l'air. Il y a quelqu'un? C'est toi, Yasmine?
Qui êtes-vous? Je vous préviens, je suis armée. Vous comptez me tirer dessus avec une poêle à frire? Non, vous assommez. Levez les mains au-dessus de la tête. Ouzan? Je veux dire, Général Ouzan? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai fait une mauvaise chute en sautant d'une ambulance. Si jamais vous aviez un remontant, j'avoue que ce ne serait pas de refus. Un drame vient de se produire devant les portes du tribunal. J'apprends que Wolf Geiger a avalé une capsule de poison. Il vient d'être transporté d'urgence à l'hôpital, avec pour conséquence immédiate la suspension de son procès. Ce salaud est prêt à tout. Merci de m'avoir prévenu. Ce n'est pas pour ça que je suis là, Nina. J'ai quitté les services secrets il y a 5 ans. C'est terminé. Je le sais. Vous étiez la meilleure. Geiger, vous êtes parvenu à l'approcher, à l'espionner, à gagner sa confiance, à le faire tomber. Et je sais que vous pouvez reproduire cet exploit. Je suis désolée, j'ai arrêté. Rien que cette fois, Nina, retrouvez la trace de Geiger. Il doit se cacher quelque part en ville. Sa fuite a été minutieusement préparée et il s'apprête à porter un nouveau coup. J'ai besoin d'un agent de haut vol pour l'approcher et savoir ce qu'il en est. Oui, mais... je suis mère au foyer. Tante au foyer. Et ma mission, c'est de prendre soin des enfants. Que vous ayez laissé tomber pour eux, c'est tout à votre honneur. Néanmoins, je ne suis pas persuadé que votre sœur aurait voulu que vous renonciez définitivement... Vous n'insistez pas, j'ai dit non. J'ai des responsabilités. Merci pour le verre. Et devant tout le monde, c'est inacceptable. Ah, pourtant, je suis du genre conciliant. Ah, la voilà, justement. On demande un vendeur au rayon bibliothèque. Nina Wenzel, ancienne espionne allemande. Bienvenue au ministère de la Défense, Madame Wenzel.
Merci. Pour aller à mon bureau, je fais comment? Est-ce que je dois déployer mes ailes et voler jusque-là? Non, ce ne sera pas nécessaire. Les collaborateurs et moi-même sommes heureux de saluer le retour de l'agent prodige, le meilleur qui soit, Nina Wenzel. Je me réjouis de vous avoir à mes côtés. Bienvenue. Et maintenant que les présentations sont faites, reprenez le travail. Allez, on a du pain sur la planche. C'est un dossier sensible. On en reparle, d'accord? Venez, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons localisé l'ambulance grâce à laquelle Geiger a organisé sa fuite. C'est une bonne chose. Mais votre technologie de pointe est-elle en mesure de nous révéler ce qu'il planifie dans un proche avenir? Non, malheureusement. S'il prépare quelque chose, il lui faudra des papiers. Il rechigne à voyager sans papier. Il voudra une nouvelle identité. À l'époque, les Russes la lui fournissaient, mais il ne retiendra pas cette option cette fois-ci. Il va se tourner vers d'autres faussaires. Je verrai bien un voleur reconverti. Alors passez en revue le profil des personnes qu'il a fréquentées en prison. Qui voyait-il? Avait-il des contacts? Vous avez entendu? Alors au travail maintenant. Elle vous a mis sur la piste. Obtenez-moi des résultats. Ça alors, c'est incroyable. Avant, on se gelait sous la pluie pendant des jours pour en arriver là. Eh oui, beaucoup de choses ont évolué, Nina, depuis que vous êtes partie. Une remise à niveau s'impose. Vous avez connu les gilets pare-balles de facture classiques. On utilisait principalement des para-aramides pour les confectionner. Celui que vous venez de passer est tout nouveau. Il est fait d'éléments en titane imbriqués comme les écailles d'un dragon et est recouvert de céramique à l'épreuve de dispositifs explosifs. Là où c'est le top, c'est quand on appuie sur le bouton. Vous auriez le même en taille 38 avec profondeur de bon essai? Je vous emprunte votre index. Cette merveille technologique possède une sécurité biométrique au niveau de la crosse. Elle est codée par votre signature ADN. Donc, si je voulais vous tuer, ce n'est pas avec cette arme que je pourrais le faire. Ne vous laissez surtout pas impressionner. C'est vous qui commandez, ce n'est pas lui. Allez-y, à vous de jouer. Gardez son calme en toutes circonstances. Votre hypothèse ne s'est pas vérifiée. Geiger n'a pas eu de contact avec des faussaires pendant son séjour en prison. Nous les avons identifiés. Condamné pour meurtre, il purge sa peine. Tombé pour trafic de stupéfiants, a été libéré. Reconnu coupable d'escroquerie, a aussi été libéré. À ce qu'il paraît, il a ouvert une épicerie. Il vend des fruits et des légumes. Général, on n'a pas parlé de la protection des enfants. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Vous, trouvez-moi un moyen pour approcher Geiger. Vous avez là toutes les informations qu'on a rassemblées sur eux. Au fait, je m'appelle Johnson. Wenzel. Nina Wenzel. Monsieur Hausen veut que vous accédiez à l'ordinateur central de la maison. Un logiciel de cryptographie génère chaque jour un nouveau mot de passe. Tous les matins, vous recevrez un faux SMS publicitaire de votre opérateur de téléphonie mobile. Il vous suffira alors de mettre bout à bout la première lettre de chaque mot pour obtenir le mot de passe. C'est clair? Une seconde, je peux savoir ce que vous faites? Quoi? Vous permettez? Hé! C'est top secret. Désolé. Une fois que vous avez pianoté votre code, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des données des services secrets. La véritable identité de nos agents. Code, mot de passe, fichier, vous aurez tout à portée de main. Et s'il tombe en panne, on fait comment? Il ne tombe jamais en panne et nous faisons des sauvegardes régulièrement sur une unité externe à la vitesse de 20 MB par seconde. D'accord. Je reprends.
Toutes les informations sont stockées ailleurs via un modem très très rapide. C'est une boîte magique qui a de grands pouvoirs. Grâce à elle, vous pouvez pénétrer au cœur des systèmes informatiques des administrations du monde entier. Et le système informatique d'une école, celui du lycée Frédéric? Est-ce qu'on ne peut pas modifier les notes? Oh, si, théoriquement c'est faisable. Et en pratique aussi. Vous n'allez pas échouer. On n'en parle à personne, c'est notre petit secret. Jasmine et les maths, c'est une catastrophe. Dites, vous êtes vraiment diplômée de l'académie de police? J'y ai même donné des cours sur les explosifs. Pourquoi est-ce qu'un ancien professeur d'art graphique qui a enseigné à l'Académie des Beaux-Arts de Rome achète une épicerie? Vous avez une petite idée? Alors, vous faites en sorte que mes enfants aient de bonnes notes. Et moi, je m'occupe des méchants. Ce n'est pas Marvin qui devait t'emmener au hockey? Nina, Marvin, il est nul, déprimant, il vit plus sur ma planète. Quoi? Il y a 2 semaines, c'était le garçon le plus craquant du lycée. Oui, ça fait une éternité, 2 semaines, c'est plus d'actualité. C'est Julien qui me fait craquer à mort. Julien, d'accord, c'est noté. Si jamais il n'est pas correct, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui, je viendrai te chercher. Exactement. Bah, tu risques d'attendre longtemps, tu lui fiches les jetons à Julien. Pourquoi? Ah, c'est lui que j'ai... Non, celui-là, c'était Tom. T'as de la chance, il a dit qu'il était tombé de vélo. Ce serait bien que t'arrêtes de boxer tous les garçons qui veulent m'embrasser, tant que Nina... Je te prie de m'excuser. Mais tu sais, ces temps-ci... c'est pas évident, le travail. Il y a des jours avec et des jours sans. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'avoue que j'ai des doutes. Si on était allé au supermarché, on aurait fait plus vite, non? Oui, c'est sûr, même. Ici, c'est très bien d'après Ruby. Bon, je me dépêche. Attends-moi dans la voiture. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je souhaiterais obtenir une information. Professeur Mario Bellanca. Qu'est-ce que vous me voulez, madame? Je tiens une épicerie, je vends des fruits et des légumes. Vous vous payez ma tête ou quoi? Ce n'est pas une feuille de chou que vous tenez là. C'est un Glock 17C 9 mm canon compensé visée réglable. Lâchez votre flingue et tout de suite. Vous êtes dingue! Mon oreille? Oh, c'est vraiment pas de chance, je l'ai raté. Allez, on recommence vite. Partez en courant. Non mais ça tourne pas rond chez vous! Baissez ce machin, espèce de pétasse! Il paraît que vous avez toujours votre atelier. Où est-il? Quel atelier? De quoi vous parlez? Je suis sorti de prison depuis 3 mois. J'ai une épicerie maintenant, je vends des fruits et des légumes. Je fais dans le végétal, vous comprenez? Mario, vous avez l'atelier dont rêve tout faussaire qui se respecte et en plus c'est arrangé avec beaucoup de goût. Je ne serais pas surprise que ça impressionne monsieur le juge. Et ça, au fond, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas méchant, mais j'ai dû me brancher sur le réseau municipal à cause de la pression en attendant l'électricien. C'est du pipi de chat, une petite arnaque de rien du tout. Je vous en prie, je veux pas retourner en prison. J'en suis sûre, professeur. Je vous promets de garder le secret, à certaines conditions. Dites-moi. Savez-vous où je peux trouver cet homme? Non? J'en sais rien. Non. D'accord. Il est passé me voir hier soir pour un passeport, un acte de naissance, des papiers pour une voiture. Tout un programme. Et un certificat de bonne conduite pour la police. Sa nouvelle identité, c'est Cédric Wolf. Il va me trucider. Non, oui, évidemment, je comprends.
Alors maintenant, on veut bien parler à la pétasse. On a fixé un rendez-vous. Où ça? Nina! Vos légumes, d'où proviennent-ils? C'est pas du bio. Ces avocats sont tachés. Vous trompez le client. Oui, enfin, j'ai fait une petite erreur sur l'étiquette. On va se revoir. Ces légumes sont peut-être pas top, mais c'est pas une raison pour te jeter sur lui comme une furie. Nous, les consommateurs, on est des vrais pigeons, Jasmine. On se fait toujours arnaquer. Je veux dire, on se fait avoir. Mets-toi bien ça dans la tête. Non, je n'ai pas vu Jeannot. Je sais pas où il est. Mika, c'est toi qui l'as caché. Non, t'as qu'à pas le laisser traîner partout, ton lapin. Et je le laisse pas traîner d'abord. Nina Wenzel, chef traiteur. Eh ben, dis donc. Où est-ce que vous rangez le... Où je peux trouver un... Il est sous l'évier dans le premier tiroir. Ah. Je savais pas que vous étiez traiteur. Ah oui, avant j'étais serveuse et un jour mon chef m'a virée, je ne sais même pas pourquoi. Je n'avais pas le choix. J'ai dû trouver un autre boulot. Ah. Et pourquoi ce badge avec un écusson doré? Ça, je ne sais pas, c'est peut-être pour épater la galerie. J'ai été embauchée pour servir à l'ambassade d'Abu Dhabi. Le cheikh expose ses voitures de sport hyper racées et sa collection d'oiseaux de proie voraces. Ça a l'air chouette, c'est le cas de le dire. Oui, quand on fait partie des invités. Mais le cheikh ne m'a pas conviée à son anniversaire. Dites-moi, Ruby. Ouais. Est-ce que ça vous embêterait de garder les enfants pendant que je travaille? Non, mais à une condition. Laquelle? Je viens vous chercher quand vous aurez terminé. Les enfants seront endormis, on ira boire un verre. C'est d'accord. Salut les petits loups. Votre prise de judo, elle est trop cool. Ouais. Votre nom, s'il vous plaît. Emilia. Serre sauvage en position, à vous. Bien reçu, Serre Sauvage. Il faut rester en position jusqu'à nouvel ordre. Je vous tiens informé. Terminé. Je dois vous équiper d'un émetteur. Allez-y. J'espère que vous savez ce que vous faites. Mon petit ami est très jaloux. Un vrai tigre quand il se met en colère. Alors agissez avec doigté et précaution. Mario rejoint Geiger à l'ambassade d'Abu Dhabi à 20h précise. Je sais, mais on a tout prévu. Vous y serez. Vous le repérez rapidement parmi les convives, vous lui proposez un verre, et vous en profitez pour placer l'émetteur discrètement sur lui. Gagnez sa confiance. Il ne doit se douter de rien. Soyez prudente. Faites attention à vous. Message reçu. Posez l'émetteur, localisez le groupe cible et pour finir, l'infiltrer. Si jamais les choses devaient mal tourner, nous avons positionné des tireurs d'élite. Sachez cependant que nous ne pourrons pas entrer dans l'ambassade. Vous serez seul pour mener à bien cette mission. D'accord. Encore 2 centimètres et vous avez la main dans ma culotte. Compris. Un conseil, oubliez un peu l'informatique et trouvez-vous une petite amie, Johnson. Je vais vous aider, attendez. Je vous en prie. Ozen, j'y suis. J'essaie de repérer la cible ou Mario. Ozen, vous m'entendez? Ozen? Oui. Ah, oui. Nina? Vous me recevez? 5 sur 5. On évalue, on ajoute les frais et on partage. C'est un bord de mer. Je l'ai repéré. Il y a très peu de risques. Je vais entrer en contact avec lui. Je vous le précise. Il est très facile. Je suis désolée. Espèce de maladroite, faites un peu attention. Cette montre m'a coûté $15 000. Nina, qu'est-ce qui se passe?
Où est-elle? Je la vois pas. Je vais nettoyer. Venez par ici. Nina. Où est Geiger? Ce n'est pas tolérable. Ça se termine toujours comme ça. Vous êtes viré. Je ne veux plus vous revoir. C'est bien compris? Ne me dites pas que vous avez échoué, Nina. Les filles, vous êtes prêtes? Parfait. Bon, allez-y, en piste. Ozen, laissez-moi gérer ça. Bonsoir, vous êtes Monsieur Peters? Oui, c'est moi. Je suis content que vous soyez disponible, Madame Breen. La télécommande de la télé se trouve sur la table basse et les enfants dorment déjà. Ah, et surtout, prenez votre temps. Je trouve ça si romantique que vous alliez chercher votre ami après son travail. Et si jamais il se passe quoi que ce soit, vous m'appelez à ce numéro. Que voulez-vous qu'il se passe? Ce sont des enfants et ils sont déjà endormis. Oui, bien sûr. Brodés à la main. Ils sont superbes. Leurs robes sont toutes magnifiques. Votre attention, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir immense de vous offrir un spectacle dans la plus pure tradition de mon beau pays. Applaudissez ces merveilleuses danseuses orientales, les Chichas. Je suis mal là. Salut. Qu'est-ce que je fais là? Général, regardez. Là-bas. C'est pas vrai, j'hallucine. Nina, c'est vous qui dansez? Nina? Elle est plate comme une immonde. C'est qui? Bonsoir, monsieur. Navré, mais vous ne pouvez pas entrer. Non, chef. J'en ai pas pour longtemps. Bonsoir, Nina. Ah, toi? Ça fait longtemps. Mais je croyais que tu étais en prison. Comment ça se fait que tu sois là? Tu ne regardes pas la télé? Une coupe de champagne? Je vais tout te raconter. Ma copine bosse à l'ambassade. Bon sang, soyez un peu romantique. Désolé, je dois vous demander de reculer. Plus méfiant que jamais, hein, Geiger? Qui est-ce? Toi ici?
Avoue que c'est une sacrée coïncidence. Qu'es-tu devenu pendant toutes ces années? Suite à notre débâcle russe avec Alexei, j'ai été hospitalisé 3 mois. Et j'ai séjourné pendant 4 ans en prison. Ah, c'est satané russe. Ignoble salaud. Alors comme ça, tu t'es recyclé dans la danse du ventre. Tu ne manques pas de ressources. C'est une exception. Il est inutile d'insister. Ah non. Je danse exclusivement pour une clientèle haut de gamme. Un ambassadeur qui a 3 enfants m'a demandé en mariage. Toi, succomber au charme du mariage? Ça ne te ressemble pas. Vérifie dans ce cas. Compte sur moi, Nina. Je crains que tu aies ébranlé ma confiance. Tes craintes ne se justifient pas. Ça y est, elle a placé le micro-émetteur? Positif. Recule, éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu coller quelque chose sur ton costume. Qui c'est cette peste? Elle raconte n'importe quoi. J'aime pas ça. Sur ta manche, près du Bon, il lui fait pas confiance. Je suis déçu. J'avais pourtant envie de te faire confiance, Nina. Contre-attaquer, Nina. Ça vient des pralines du buffet. C'est un éclat de chocolat. Tu devrais recruter du personnel plus qualifié. Excusez-moi, mais je dois y aller. J'ai rassemblé tous les papiers comme tu me l'as demandé. Alors je me sauve bon voyage. Est-ce que Violette doit t'arracher la langue, Mario? Ce serait avec plaisir. La sienne aussi, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai pas réfléchi, c'est sorti tout seul. Éliminer la cible. Je répète, éliminer la cible alpha. Elle veut qu'on le descende? Elle est complètement folle. Général Ozen, faites-moi confiance. Cible alpha dans la ligne de mire. Aigle 1 attend autorisation. À vous. D'accord, bien reçu, Aigle 1. Aigle 1, autorisation accordée. À terre! À terre! Couchez-vous! Bon sang, qui a essayé de me descendre? Je ne sais pas, allez, viens, ne restons pas ici. Nina! Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Nina! Oui, compris. Personne ne sort de l'ambassade. Quoi? Madame, vous ne pouvez pas sortir. Nina, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ansel! Ça me rappelle le bon vieux temps. Quand il faut sauver tes fesses, je suis toujours fidèle au poste. Merci. J'apprécie ta loyauté. Passe me voir demain matin. J'aurai peut-être un travail pour toi. Général Ozen, Vous manifestez enfin. Votre attitude est absolument pas professionnelle. Ozen. On ne peut pas travailler dans Ozen. Où êtes-vous? Où est Geiger? Ne sais-tu pas? Je sais où habite Geiger. Ah, c'est dans mon point. Et il a prévu de se rendre à l'aéroport. Vous savez pourquoi? Je compte mener mon enquête. Je vous rappelle demain. Voilà, ce n'est pas trop tôt. Une minute! Et votre argent? Je n'en veux pas, gardez-le. Bon, je vous préviens, les monstres, vous avez intérêt à me rendre mon portable tout de suite, ou... Nina!
c'est cette robe qui t'intrigue. Oui, on peut parler de spectacle. Ça a été une soirée riche en rebondissements de toutes sortes. J'ai l'impression que tes frères et toi, vous ne vous êtes pas ennuyés non plus. J'ai rien fait, moi, je suis pas concernée. Tu sais quoi? Tu vas aller au garage chercher la bêche. Et ensuite, tu creuseras 2 tombes pour tes frères près des dahlias. Et creuse profond. Creuse très profond. Elle est en retard. Ina. Je suis en retard, oui. Je suis désolée. La progéniture de ma future moitié me pompe toute mon énergie. J'ai dû déposer Lucas au foot. C'est le 2e, Lucas. Attends-moi à l'intérieur. Sois la bienvenue à bord, Nina. C'est censé représenter quoi? À toi de me le dire. C'est une des raisons pour laquelle je t'ai fait venir. À ton avis, ce truc-là, il fonctionne? On est face à un circuit séquentiel. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est le détonateur qui titille ma curiosité. Qu'est-ce que c'est? Un laser? Ce dispositif est trop petit pour faire une bombe efficace. Bien trop petit. Et ça, c'est la formule de l'explosif étonnant, du silicium. Tu connais ce dispositif? Les Russes avaient mis au point quelque chose de similaire. Ils avaient réussi à modifier l'atome de silicium et à créer un nouvel isotope relativement stable et très réactif à l'action d'un faisceau laser. Réactif. Boum! Si c'est ce que je pense, il y a de quoi provoquer un joli feu d'artifice. C'est un prototype, Nina. Tu as là une bombe de dernière génération. De la taille d'un paquet de cigarettes et aussi efficace qu'un de ces missiles de croisière. La bombe vient d'Ukraine. Sera à bord de ce bâtiment. Il accoste mardi prochain. Je veux m'introduire à bord et m'emparer de cette merveille en faisant le moins de victimes possible. Tu veux t'introduire sur un bâtiment de guerre? Ben oui. Nom de la cible, Viktor Petrovkin, un scientifique. C'est lui qui garde la bombe. Il est au niveau du pont numéro 2. Sa cabine a reçu un blindage de 7 cm. C'est un véritable bunker, une forteresse qui nous attend, Nina. Un sacré défi à relever. Ce local abritait l'armurerie du bâtiment. Très juste. Ici, la cambuse dont les parois n'ont pas été modifiées. Il suffirait alors de percer un trou assez grand au niveau de la chambre froide pour pénétrer dans la cabine de Petrovkin. Je t'avais dit qu'elle était fantastique. Tu veux t'emparer d'un prototype pour le revendre? À qui? Tu as entendu parler du sommet Europe-États-Unis? Ce rendez-vous entre les chefs de gouvernement et d'État? Ouais. Eh bien, le 29 de ce mois, un représentant de notre gouvernement doit accueillir les membres du gouvernement américain à l'aéroport. Et moi, j'ai rendez-vous avec mes clients le même jour, au même endroit. J'ignore totalement ce qu'ils comptent faire de cette bombe. J'espère néanmoins qu'après leur visite, l'aéroport existera toujours. Une bombe faite de sable. Du silicium, la certitude de passer tous les contrôles. L'arme terroriste parfaite. Tout à fait. Oui, c'est moi. Oh! Bonjour, Madame Chapelier. Pourquoi risque-t-elle de redoubler? Elle a quand même eu un 16 en maths. Quoi, que voulez-vous dire? Elles ont été manipulées. Renvoyées pour falsification de documents? Vous êtes sérieuse? Oui. Oui, je viendrai à la réunion des parents. Oui, ce sera avec joie. Oui, moi aussi, Madame Chapelier. Au revoir. Cette espèce de guenon, je vais la cogner. Donne-le-moi, c'est à moi. Non, tu peux courir. Quoi, c'est ici que tu veux fêter l'anniversaire de Jonas? Oui, le décor est sympa, il y a de la place et ils ont de super muffins au chocolat. Trop cool. Attention, boule puante à 3 heures. Paré à plonger, à la 1, Très bien. à la 2, à la 3. Tu veux bien les surveiller? J'ai un entretien d'embauche, le chef m'attend. Tu es d'accord? Merci. T'es un amour. Ouais.
voilà fixé. Il s'agit d'un attentat contre les membres du gouvernement. Oui, il doit avoir lieu dans 2 jours à l'aéroport. Geiger a rendez-vous avec ses clients. Il va leur apporter la bombe. Je crains d'avoir manqué quelque chose. Comment ça? Pourquoi irait-il sur les lieux de l'attentat? À mon avis, c'est prendre un très gros risque. Je ne veux pas de ce modèle avec des coussins dépareillés, ça ne va pas. Ah, je vais vous demander de patienter un instant. Je suis à vous tout de suite. Tant pis si on a raté quelque chose. Vous devrez échanger la bombe, Nina. 2 jours, c'est beaucoup trop court pour songer à modifier le planning du sommet euro-américain. Politiquement, ça provoquerait un vrai désastre. D'accord, j'échangerai la bombe. Pas terrible, matelas. Pour l'occasion, je compte créer un explosif d'une puissance très relative et sans danger. J'utiliserai de la thermite, mais j'aurai besoin de Johnson pour la partie électronique. Accordé. Mais vous, faites-moi aussi une faveur. Évitez de passer me voir trop souvent au magasin. Pourquoi ça, vous croyez que Geiger me suit? Non, mais je déteste cet accoutrement. T'es qu'un sale menteur. C'est pas vrai, arrête de dire n'importe quoi. Eh bien, que se passe-t-il? Ils veulent plus qu'on joue avec les autres. Quand on fait pipi sur le toboggan, il faut un peu s'y attendre. Mais enfin, Lucas, ça ne se fait pas. Tante Nina, c'est pas moi, je te le jure. Jonas? C'est pas moi non plus, c'est une fille très méchante. Elle me piquait tout le temps mon tour sur le toboggan et elle m'appelait le débile. C'est vraiment très méchant. J'ai le sentiment qu'avec toi, il faut aimer l'aventure. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait une petite explication. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu m'as volé ma moto, mais... Je voulais pas. Le coup est parti tout seul. Le coup est parti tout seul? C'est ça. Tu m'as envoyé ton poing dans la figure. T'as rien vu? Elle lance vachement bien les couteaux aussi. Le magasin n'est pas responsable. Bien sûr qu'il l'est. Regarde, ils sont là. On en reparlera, d'accord, les garçons? Vite, battons en retraite. Bon, écoutez-moi bien. Ça ne doit pas entrer en contact avec de l'eau. Et si ça arrive? L'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène, et sous sa forme gazeuse, l'hydrogène est explosif. Si notre composé s'enflammait, il atteindrait une température de 2000 degrés. À ce stade, l'acier fond comme du beurre. Donnez-moi 30 secondes. Verdict? 0,5% d'humidité. C'est acceptable. Et la température ambiante est plutôt stable. Plutôt stable? Et c'est là que ça va devenir amusant. Tenez ce tube. Faites attention. À quoi vous jouez? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est quoi ce truc? C'est vous. Waouh, trop génial! Johnson, laissez-le brûler, d'accord? D'accord. Et voilà. Bon, maintenant, montez faire vos devoirs. J'irai contrôler plus tard. On les a terminés. Ruby a promis de nous aider à construire une cabane si pendant 3 jours, on n'avait aucune mauvaise note. Eh bien, on y est arrivé. Oh, c'est génial, super. C'est qui celui-là avec ton tablier? Je suis en train de tester avec votre tante un tout nouveau système de propulsion pour fusée. Waouh! J'ai accepté un nouvel emploi. Serveuse, c'était pas vraiment mon truc. Allez, filez maintenant. À plus tard. Oh. Dites, ça n'a pas l'air simple d'élever des enfants et de sauver la planète. Et si on vous dégommait pendant une de vos missions secrètes? Bah, c'est possible. Dis, tu veux bien me raconter une histoire, tante Nina? Une histoire? Je pensais que tu étais endormie. Une histoire où il y a de l'action avec un bandit et un shérif. Bon, alors tu aimerais plein d'actions, un vilain bandit et un shérif. Je ne connais aucune histoire avec un shérif. Mais je peux t'en raconter une avec une femme shérif. Quoi? Une femme shérif qui monte à cheval et qui poursuit les bandits? Ça existe pour de vrai? Ça existe pour de vrai? J'en ai connu une qui s'est lancée à la poursuite d'un vilain bandit très dangereux. Seulement, elle a dû abandonner. Parce qu'elle a eu des enfants. Comment ça se fait qu'elle a plus été shérif? Il s'est passé quoi? Rien. Vois-tu, Jonas, elle devait prendre soin des enfants, elle n'avait plus le temps. Shérif, c'est un métier difficile, une profession
qui comporte bien des risques. Et puis un jour, quelqu'un lui a dit qu'un des bandits avait pris la fuite. Un bandit qu'elle avait jeté en prison 5 ans plus tôt. Un horrible personnage. Et aujourd'hui, la femme shérif ne sait plus si elle doit se lancer à la poursuite de cet odieux bandit ou ne pas s'en préoccuper, rester plutôt à la maison pour prendre soin des enfants. Je comprends pas, tante Nina. Quoi, Jonas? Faut pas qu'elle hésite, elle doit pourchasser le méchant. Sinon, ils pourront pas dormir tranquilles, les enfants de la dame. Tu as raison. Je t'aime très fort, Jonas. Moi aussi, je t'aime très fort, tante Nina. Et maintenant, dodo. Regardez ça, c'est la copie conforme de la bombe. Conçue d'après les plans que vous nous avez fournis. Très beau travail. Ce truc-là est encore mieux. Alors là, ça va vous épater. J'ai posé des capteurs dans la maison, le modèle 00. Autrement dit, si quelqu'un entre sans y être invité ou tente de désactiver le système, une alarme vous le signalera sur votre téléphone. C'est pas beau, ça? Oh, si. C'est super. Nina, je monte! Ah, non. Bon, Johnson, fixez la bombe pour qu'elle ne bouge pas. Ce serait catastrophique. Veillez à ce que je puisse la sortir facilement quand le moment se présentera. Le modèle 00? Ah, ce n'est vraiment que du bonheur. Johnson. Comme tu as quitté l'ambassade plus tôt que prévu, je me suis dit qu'on pourrait s'ouvrir une bouteille de champagne et... Excellente idée. Et... Je te présente... Expert en obus, toute catégorie. Je veux dire en missile. Mon babysitter, Monsieur Vance. Ruby Peters. Moi, c'est Vance. Je rigolais à propos des missiles. J'ai inventé cette histoire pour les enfants. Dis donc, il est pas un peu bizarre? Il est babysitter, ce mec-là? Oui, pourquoi est-ce qu'un abo à lunettes avec des cheveux gras ne serait pas un aussi bon babysitter qu'un autre? Ton décolleté a l'air de drôlement l'inspirer. C'est pas la fin du monde, après tout. Ça me ferait un immense plaisir de boire une coupe de champagne avec toi. Seulement, la scène me réclame. Est-ce que tu serais libre demain soir? Oui, je suis libre. Ruby, il paraît évident que tu attends de moi une explication, mais là, tout de suite, je ne peux rien te révéler. Au fait, la cabane des enfants est très jolie. C'est super gentil. Ouais. Écoute, quand tu seras prête, on en rediscutera. Mais pour le moment, rien ne presse, d'accord? D'accord. Au fait, Madame Chapelier a téléphoné. Oh, la directrice, je l'avais oubliée, celle-là. J'ai parlé avec elle. Et Jasmine ne va pas être renvoyée. Il lui donne une chance. Ils ne savent pas comment son 16 en maths a pu atterrir sur l'ordi de l'école. Ah. À moins que tu aies une petite idée. Non, j'en ai aucune idée. En tout cas, n'oublie pas la réunion de parents d'élèves, s'il te plaît. Je tiens pas à me jeter au cou de cette vieille peau pour éviter la porte à Jasmine. Ruby, t'es un garçon formidable. C'est vrai, oui, je sais. Et vous, je vous serais reconnaissant de ne pas abuser du téléphone de Madame Wenzel. Vous m'avez bien compris? J'ai reçu le message. Je suis pas encore couché, moi. Moi non plus, fais-moi confiance. 2 hommes sur le pont. Bien sûr. Pareil à l'abordage, Violette. Illumine le ciel. Hey, on va voir. C'est en quel honneur? Joli spectacle. Je suis un incorrigible romantique. Allons-y. T'en es où?
fois quand tu vois que ça dégénère, barre-toi. Ce type m'est tombé dessus comme ça, je t'avais venir. Tu y vas, Nina. Tu veux que j'y aille toute seule? Je m'occupe de la caméra de surveillance. Comme ça, je te perdrai pas de vue. Nina, 2 hommes sur la passerelle. Recule. Qu'est-ce qu'il est pénible en ce moment? Sa petite femme lui manque. Ouais. Attends. Vas-y. Il y en a un qui arrive sur ta droite. Descends-le. C'est très indigeste de se gaver de sucreries, surtout la nuit. C'est l'heure du test. J'espère que vous avez assuré un max, Johnson. Espèce de petite fourmi débile, on va vous envoyer sur la Lune. Pareil à décoller? Ouais. 3, 2, 1... Génial! Oh! Wow! C'est cool! C'est géant! Tu connais la dernière? Il croit que Tante Nina est en train de construire un missile. Bonjour le délire. Si, je te jure, ils en démordent pas. T'imagines? Ce serait trop dément. Un missile. On dira que c'est Jasmine, d'accord? C'est plus drôle maintenant. Ça suffit les garçons. Laissez-moi sortir. Oh, il manquait plus que ça. Décidément, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oh, Johnson. Concentre-toi là-dessus, ok? Cherche une idée. Nina, ça s'annonce comment? C'est pas évident. Ouais, une seconde. On peut jamais bouquiner pénible. Non. Un cadeau de la part de l'équipage. Nina! Tiens, la bombe. Une petite merveille. Bravo, bien joué. Approche la voiture, dépêche-toi, on arrive. Ils sont là!
remonte pas. Il nous a échappé, merde. Où est Nina? J'en sais rien, mène-toi, on se tire de là. Je vais leur raconter que j'ai dansé une partie de la nuit. Ou bien alors... Ah non, j'ai retrouvé des amis au bowling et ensuite... Général Uzen, serait-il possible d'étouffer l'affaire si je trucide les enfants? Nina, je désespérais de vous entendre. Que s'est-il passé? Oh, un véritable séisme, mais j'ai récupéré la bombe. Ma dernière mission. J'arrête cette fois. Pardon, Nina, mais c'est pas trop grave. Salut, toi. Oh, idiot, tu m'as fait peur. Les enfants dorment encore. Je me rappelle t'avoir attendu, mais je me suis assoupi. Oh. Merci. Nina, on ne se connaît que depuis quelques jours. Alors, ça me gêne un peu de te poser cette question. Mais, bon sang, t'étais où? J'ai dormi chez une amie d'enfance. T'étais avec le type de l'ambassade ou avec le type du magasin de meubles? Ne me mens pas, Nina. Dis-moi, ton petit secret, c'est quoi? T'es kleptomane? Un truc dans le genre? Tu peux me le dire, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Kleptomane? Je crois qu'il faut que je t'explique. Oui, ce que je porte, c'est ma tenue de travail. J'ai repris mon travail, celui que j'exerçais avant, je veux dire. Oui, l'ancien. Je suis dans le flou. J'ai du mal à te suivre. Tu m'embrasses, puis tu me colles ton poing dans la figure. Et ensuite, tu te comportes comme si de rien n'était. Et là, tu inventes un truc gros comme une montagne. Tu ne préférerais pas me dire la vérité? Tu sais, j'ai quand même vécu pas mal de choses. Je peux encaisser. Vas-y. Je démasque les méchants. Je suis agent secret. Ah, c'est ça ton secret? Oui. Là, il fallait que ça m'arrive à moi. 2 ans que je n'avais pas embrassé une femme. Et quand je tombe enfin amoureux d'une jolie fille, elle est cinglée. Moi aussi, avant, je prenais des trucs bizarres, mais tu devrais peut-être diminuer la dose. Réfléchis, tu as 3 enfants, des responsabilités, tu dois arrêter, c'est pas sérieux. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que t'étais cinglé et que tu devrais absolument arrêter ça. Non. Juste avant. J'ai dit... Je crois bien avoir dit que j'étais amoureux de toi, mais... Just can't help myself, and it knocks me off my feet when you're smiling at me, and my heart just skipped a beat. I fall head over heels with
emprunter ta voiture, les enfants sont à l'école, détends-toi. Je t'embrasse, Ruby. T'as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Jolie photo de famille. Je suppose que vous tenez à ces enfants comme à la prunelle de vos yeux. Alexei, reposez-la immédiatement ou je vais me mettre en colère. Je vous ai aperçu dans ma villa au bord de la piscine. Ça m'a fait un choc de voir un agent secret débarquer comme ça. Franchement, après ce qui s'est passé, vous faites preuve d'un de ces culots. Votre villa? Je pensais que c'était les Russes qui avaient balancé Geiger. Tu penses, nous pensons. Nous voilà sauvés. Où est la bombe, Ninochka? Yuri, tu veux bien la chercher? Allô, Geiger? Lâchez ça! Ça vous apprendra à gâcher ma matinée. Allez, on se bouge. Ouais, on y va, c'est parti. Les véhicules nous attendent. On se dépêche, les gars. J'ai l'impression que vous vous faites des idées. Que je me fais des idées? Général, ils étaient venus me kidnapper. Il y a fort à parier que le Russe a agi de son propre chef. Rejoignez-nous chez Geiger. On va s'arranger pour le confondre. J'ai un mauvais pressentiment, Uzen. Je serai là-bas dans 1 heure. Dans 1 heure? Oui. Je ne peux pas avant, j'ai un contretemps. Vous n'y pensez pas? Nous sommes sur le point d'arrêter Geiger. Venez immédiatement à la villa et apportez la bombe avec vous. C'est compris, Nina? 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 Il est vrai que nous avons fait un bilan et constaté que ces dernières semaines, nous avons eu à déplorer plusieurs accidents de vélo dans l'établissement. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les enfants s'inscrivent à un cours de conduite cycliste. Sans un certificat d'un organisme de formation agréé, les enfants devront laisser leur vélo à l'extérieur. J'aimerais soulever un point concernant la semaine des projets. Benjamin m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'y prendre part dans la mesure où il a déjà présenté un projet d'enfant. Parce que c'est rasoir, ces réunions. Encore une bonne raison pour pas faire d'enfants. Je comprends votre Salut. point de vue, bien évidemment. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous devez comprendre Ce que je fais, nous préférons favoriser je suis passé les de chercher petits groupes de travail. C'est avec la la bombe. politique de notre établissement. Mais la bonne, cette Ça a fois. toujours été- Les enfants ont besoin Alors tu es au courant? Ce n'est bosse pas pour en les services effectuant secrets. un projet qu'ils la trouveront. Ouais. Il ne s'agit pas d'exclure Benjamin, pas Que plus qu'un veux-tu, autre en de 5 ses ans, j'ai eu le camarades, temps de mais me poser des proposer une questions. qualité d'enseignement. Assez discuté, en route. Obtenir des résultats Lève-toi, exemplaires. ne crie pas, Certains ne choix cours pas. s'imposent. Des choix que vous faites au détriment de quelques élèves. Puis-je vous demander quels sont vos critères de sélection, Madame Chevalier?
Ding dong, l'heure de vérité aurait-elle sonné? Oh, je sais parfaitement à quoi tu penses, Nina. Je peux savoir pourquoi tu m'as envoyé Alexei? Je lui ai confié la logistique de mon entreprise. Je ne peux pas être partout. Mais il n'a pas été à la hauteur concernant ma toute dernière livraison. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas, Nina? Tu confirmes? Tu as découvert que je t'espionne, alors pourquoi est-ce que tu m'épargnes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu m'ouvres les portes qui mènent à ton patron et que je puisse approcher de l'ordinateur central. Je veux leur proposer un marché. Un virement de 100 millions d'euros sur un compte dont je suis titulaire. Ou alors je sors ma jolie petite bombe et je leur offre un joli feu d'artifice. Oui, la seule bombe qui échappe à tous les systèmes de détection. Oh, bien vu. Tu pourras pas entrer. Oh, évidemment. Quel esprit supérieur, madame l'agent secret. Oui, à moi, l'accès est interdit. Arrête, espèce de nain de jardin. À ton avis, elle dirait quoi, tante Nina, si elle arrivait maintenant? D'abord, je suis pas un nain de jardin. Tu crois que ça va marcher? Quoi? Entre Ruby et tante Nina, ça va marcher? Ben, ce serait plutôt cool. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est sûr. Salut les jeunes. Benjamin est un garçon qui a besoin de s'exprimer, de faire constamment des choses. C'est vital pour lui. Il a beaucoup de passion et... Madame Chapelier, vous avez vu Nina Wenzel? Elle est repartie avec son amie tout à l'heure. C'est un vrai miracle qu'elle nous ait fait l'honneur de sa présence. Oui, donc vous disiez... Je disais que Benjamin... C'est toujours le premier à se porter volontaire. C'est pour mieux m'entendre, mon enfant. Et cette broche, c'est pour mieux surveiller tes faits et gestes. Dès que les 100 millions seront sur mon compte, je désamorcerai la bombe avec cette télécommande. Dans le cas contraire, boum. Et ne cherche pas à la désamorcer toi-même. Tu m'apportes une aide précieuse, je te remercie sincèrement. Sois bonne perdante. Je me suis démené pour atteindre mon but. Et toi, tu m'as offert des prestations remarquables. Avec Mario, à l'ambassade, et à bord du grand navire de guerre. Place la bombe dans le bâtiment maintenant. Vous avez les mains moites. Ça me fait la même chose quand vous me regardez. C'est bon. Bienvenue à la maison. Nina, c'est parti.
que faites-vous dans nos bureaux, Nina? Vous aviez une raison de vous y rendre? Combien? Oh merde! Il veut 100 millions d'euros? Vous savez que le gouvernement ne cède pas à la pression du chantage. Mais je ferai le maximum, Nina, pour vous sortir de cette situation. Je vous le promets. Merde. Il nous faut d'urgence une équipe de déminage. Faites immédiatement évacuer les bureaux et prévenez les secours. Et prévoyez une sauvegarde des fichiers de l'ordinateur central. Une sauvegarde complète? Faites-le. Mesdames, messieurs, suite à une alerte à la bombe, nous vous demandons de quitter le magasin. Ne courez pas, gardez votre calme et dirigez-vous vers la porte de sortie. Je répète, suite à une alerte à la bombe, nous vous demanderons de quitter le magasin. Vous trois, la ferme, d'accord? Ou je vais sévir. Dépêche-toi de brancher les câbles. Qu'on lance la sauvegarde au plus vite. Oui. Général, ça fait un bail. Bonjour, monsieur Geiger. Je souhaiterais avoir des nouvelles de mon argent. Quand il s'agit de traiter une somme de cette importance, vous pensez bien que le gouvernement fait preuve d'une grande prudence? Toutefois... Nous avons informé le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes assommant, général? Vous disposez de 15 minutes à partir de maintenant, ou alors la bombe explose. Monsieur Geiger, ce n'est pas faisable. Mettez-y un peu de bonne volonté. Monsieur Geiger? Merde. Lancez la sauvegarde maintenant. Vite. Évacuez le bâtiment immédiatement. Nous avons reçu une alerte à la bombe. Évacuez le bâtiment immédiatement. Il sait quelque chose? Non, au moment où tout se passe bien. Et vous, restez là, monsieur. Sauvegardez vos documents confidentiels et dirigez-vous vers le stade Monsieur, de arrêtez, je sécurité. vous prie. Nous sommes en train d'évacuer le bâtiment. Je sais qu'il y a des alertes à la bombe tous les 2 jours, mais vous devez me croire. Je ne vous raconte pas... Ruby. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, disons que je voulais m'acheter un nouveau canapé. Je vais vous laisser. Vous n'avez pas besoin de ma présence. C'est pas beau, ça? Je répète, à tout le personnel de l'agence, évacuez le bâtiment. L'alerte à la bombe est à prendre au sérieux. La menace est réelle. Une bagatelle. Au Moyen-Orient, on obtient 5 fois plus. C'est hautement recommandé de faire une sauvegarde quand un ordinateur central est menacé. Ça évite de perdre des données précieuses. C'est exact. Ça y est, tiens. C'est la vis. Parfait. Maintenant, soulève délicatement le couvercle. Tu devrais apercevoir des circuits. Ils sont au fond, normalement. Au fond, il y a des circuits. Je n'en suis pas sûre. L'électronique, j'ai toujours eu horreur de ça. Ah ouais, et moi, je suis prof de langue. Entre nous, je crains que ce soit mal barré. Je suis désolée. J'aurais dû t'en parler dès le premier soir. Alors tu n'aurais pas été un bon agent secret. Je suis pas un bon agent secret. Je ne suis pas une bonne mère. Nina, hé. Ah non, ne dis pas de bêtises. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu es formidable. Les enfants t'aiment beaucoup, Oui. Et moi, je t'aime tout court. Je suis sûr que ton chef t'apprécie à ta juste valeur. Tu dois te ressaisir. C'est pas le moment de craquer. Tu sais bien que t'es la meilleure. On va trouver le moyen de désamorcer cette bombe et on ira chercher les enfants. D'accord? D'accord. Dis-moi. Le circuit. Normalement, il y a 2 câbles qui sont reliés. Le rouge et le vert. Oui.
suis vraiment désolé, Nina. Le gouvernement a dit non. Nous avons réalisé une sauvegarde complète des données de l'ordinateur central de l'agence. Geiger n'obtiendra pas les 100 millions qu'il a réclamés. Et son ultimatum expire dans 20 secondes. J'ai bien peur que l'équipe de déminage... Une sauvegarde, bien sûr. C'est du pitcha, une petite arnaque de rien du tout. C'est du pitcha, une petite arnaque de rien du tout. Je profite de la sauvegarde pour extraire des données. L'épicerie. Quoi? Ils agissent depuis l'épicerie. Ça craint ce truc. Le fil, il est mauve. Comment ça se fait qu'il soit pas rouge? C'est de la taupe, cette bombe. Adieu, Nina. Jette la bombe! Jette-la! Je suis garé juste là. Qu'est-ce que tu fais? On n'épargne pas les otages d'habitude. Bon, maille-toi. C'est plutôt excitant ton boulot. Alors bonjour la Nadine, est-ce que c'est aussi intense tous les jours? Maintenant, cramponne-toi. J'ai attaché ma ceinture, t'inquiète. Oh non! C'est l'heure de dire adieu à votre tante Nina. C'est toi la meilleure. Waouh! Ne croyez pas que ça vous dispense de faire vos devoirs. Bon, libère tes frères. Ensuite, vous irez à la voiture vous occuper de Ruby. Il a été un peu bousculé, d'accord? Nina, c'est qui ces gens? Je comprends pas. Et toi, tu fais quoi? Tu peux m'expliquer? Je fais mon boulot, Jasmine. Je suis employée par le ministère de la Santé. Et on m'a chargé de donner un avertissement bien senti à cet épicier peu scrupuleux. Tu te souviens des avocats tachés? Je me dépêche. À tout de suite. Alors, ça y est, tu t'es débarrassé des gamins, Violette? Ce sont les gamins qui se sont débarrassés de Violette. Lève les mains et qu'elles soient bien visibles. Nina, tu as le sens des visites impromptues. Tais-toi et mets les mains au-dessus de la tête. Non, Jess. Tu vieillis, tu n'aurais jamais perdu la main avant. Oh, c'est
C'est une arme biométrique, je suis la seule à pouvoir l'utiliser. Un conseil. Ne jamais provoquer une mère de famille. Elle m'a drôlement impressionné, tu sais. Les enfants, est-ce que ça va? Oh, ma chérie, c'est fini. Oh, tu es dans un état. Oh, je suis vraiment désolée. Oh. Je ne sais pas quoi dire. Attends que je comprenne. Je devais passer te prendre à l'ambassade avec ma moto, mais tu as disparu. Tu étais introuvable. Je comprends pas. C'est quoi le lien entre ce qui vient de se passer et l'ambassade alors? Tu oublies ça, d'accord? Je te raconterai plus tard. Fini les vilains petits secrets. Oh oui, c'est fini. Promis juré. Ouais. Excuse-moi, mais je dois passer voir mes collègues pour leur faire mon rapport. Je reviens tout de suite. Pour des gens du ministère de la Santé, ils sont bizarres. T'es idiot ou quoi? Tu vois pas que c'est des agents secrets? C'est ça, oui. Et Tante Nina construit un missile en cachette. Arrête un peu de délirer, James Bond. J'avais raison. Vous êtes la meilleure. Ah, je vais être décorée? Non, mieux que ça. Vous méritez mieux qu'une médaille pour avoir sauvé la vie de 2000 agents et évité un véritable cataclysme politique. Général. Regardez, il a trouvé sa place. Secteur 5 a besoin de vous, Nina. Il lui faut un chef qui possède vos qualités. Agent secret en chef. Ça suppose quelques privilèges, non? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un cryptographe fraîchement reconverti en aide-cuisinière? Ou un expert en babysitting? Ce serait un très bon début.